Parfois, quand le Canada vous donne des maux de tête, parfois quand le Canada vous bloque, il faut envisager toujours des alternatives. Et c'est l'objectif de cette vidéo, c'est l'objectif de Destination Ailleurs. Vous donner des stratégies qui vont vous aider à immigrer dans des pays d'Europe ou dans des pays de rêve. Imaginez-vous pouvoir immigrer sans avoir besoin d'un travail, sans avoir besoin de rechercher un contrat de travail, sans avoir besoin de faire une déclaration d'intérêt, sans avoir besoin de passer par un Crédit Express, sans avoir besoin de s'inscrire dans un site et attendre 6 mois, sans avoir besoin. Le Canada, on le sait, est connu comme une terre d'immigration, mais les procédures sont relativement compliquées et longues. Et aujourd'hui, moi, je viens avec toute autre chose, l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays que vous devez absolument mettre parmi vos premiers plans lorsque vous souhaitez immigrer. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, aujourd'hui, comment je vais vous dire ça, a besoin des personnes pour travailler. Ils sont en pénurie de main-d'œuvre comme le Canada actuellement. Et c'est pour ça que durant cette année 2024, ils ont instauré une nouvelle loi que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Vous pouvez aller regarder, je vais vous mettre ça quelque part en haut. Cette nouvelle loi qui permet, vous en Afrique, vous qui êtes citoyen des pays hors Union européenne, de venir en Allemagne sans contrat de travail, venir en Allemagne pour chercher un contrat de travail. Écoutez-moi bien, je dis bien un permis ou un titre de séjour qui vous permet de voyager en Allemagne pour chercher du travail. C'est-à-dire vous ne cherchez pas le travail dans votre pays, mais on vous donne le visa pour aller en Allemagne trouver le travail sur place. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Est-ce que ce n'est pas incroyable? Et ce sont des opportunités comme ça que vous devez saisir. Et quand je parle d'opportunités, je viens du coup à son appellation, la carte des opportunités, parce que ce permis-là s'appelle la carte des opportunités. Et on va donc voir ensemble dans cette vidéo comment l'obtenir, quelles sont les conditions, toutes les exigences. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'exigences, c'est vraiment relativement simple. Il vous suffit juste d'avoir un diplôme ou soit d'avoir une expérience professionnelle. En gros, c'est ça, et d'avoir un test linguistique. Donc, voilà en gros les trois choses qui fondent la base de ce titre qu'on appelle la carte des opportunités. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et écoutez-moi bien parce que ce que je vais vous raconter ici est très intéressant. Cette carte peut vous permettre, cette procédure plutôt, vous permet d'immigrer en 6 mois. Je vous dis bien, en 6 mois, vous êtes en Allemagne. Donc, si vous faites les choses convenablement, votre procédure va durer 6 mois. Donc, je vais arrêter de parler et on va se retrouver sur l'écran de mon ordinateur. Voilà, donc, de retour sur l'écran de mon ordinateur. Et je vais vous parler donc de cette carte des opportunités. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement vous rendre sur votre navigateur web, de préférence Google. Parce que on va parler Google, ça facilite la traduction. Voilà. Donc vous allez tout simplement mettre ici carte des opportunités Allemagne. Vous lancez la recherche. Et quand vous mettez carte des opportunités, vous avez beaucoup de choses. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de descendre jusqu'ici. Dès lors que vous voyez travailler, étudier, vivre en Allemagne, vous êtes sur le bon site. Donc, vous cliquez dessus. Donc, on va cliquer dessus. Là, je peux maintenant fermer cette page. Et vous avez donc la page d'accueil du site makeitingermany.com. Voilà le site officiel du gouvernement fédéral de l'Allemagne qui vous permet de venir en Allemagne, que ce soit pour un séjour, que ce soit pour un touriste, pour étudier, pour travailler, tout ce que vous voulez faire. Tout est ici. Pourquoi l'Allemagne? Voilà. Vous pouvez regarder de beaux paysages. L'Allemagne, c'est un très beau pays. Vous êtes en Allemagne, vous pouvez voyager
dans les pays frontaliers, dans les pays de l'UE. Vous pouvez venir en France, vous pouvez venir au Luxembourg, vous pouvez partir en Espagne. Donc, le fait de vous établir dans un pays européen, c'est déjà une opportunité parce que ça vous permet de changer de pays aussi facilement, sans tracas et sans autres procédures. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la carte des opportunités. Et vous allez venir tout simplement ici, visa et séjour. Donc, visa et séjour, ils vont vous proposer une panoplie de visas. Carte bleue européenne, visa de travail pour travailler qualifié, visa de travail pour travailler avec une expérience professionnelle, visa pour l'emploi, option de visa, carte des opportunités qui nous intéresse. Et donc, on va cliquer sur la carte des opportunités. Et quand on clique sur la carte des opportunités, ils vous disent quoi? Premièrement, ils vous disent, vous souhaitez vous rendre en Allemagne afin de trouver un emploi approprié sur place. L'emploi approprié sur place. Et donc, il nous demande de découvrir les conditions à remplir afin d'obtenir cette carte pour la recherche d'emploi. Voilà. Donc, ici, c'est une opportunité. Ça veut dire que si ça fait 10 ans, ça fait 5 ans que tu recherches un emploi actuellement parce que tu veux immigrer au Canada ou dans un autre pays, ne te fatigue plus et tourne-toi vers l'Allemagne. Je te recommande, mes frères et sœurs africains, si vous voulez immigrer facilement, tournez-vous vers ce pays qu'on appelle l'Allemagne. Ne vous mettez pas la barrière de la langue. La barrière de la langue va toujours freiner vos procédures. Vous pouvez faire des cours de langue dans vos pays. Il y a des institutions légales, il y a des institutions reconnues qui vous permettent d'avoir un test de langue. Faites des cours. Un cours de 3-6 mois. Vous avez la langue. Moi, quand j'étais, juste pour vous raconter l'histoire avant de continuer la vidéo, moi, quand j'étais encore au pays, précisément au Cameroun, il y avait beaucoup d'écoles de langue. Et je ne vais pas parler de n'importe quelle école de langue, mais je vais parler des écoles de langue allemandes. Enfin, pas allemandes, c'est-à-dire que c'était des Allemands, mais c'était des écoles de langue qui enseignaient la langue allemande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je passais ma route, je voyais telle école apprendre la langue allemande pour voyager et tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que il y a beaucoup d'écoles qui proposent des cours de langue allemande. Et quand moi, je voyais les gens sortir de ces écoles-là, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pourquoi ils pas t'apprendre l'allemand? À quoi ça va leur servir? Et c'est aujourd'hui que je comprends que ceux qui sortaient de là, c'est parce qu'ils avaient l'ambition d'aller en Allemagne, d'immigrer en Allemagne. Donc, c'est une opportunité. De plus encore, dans nos écoles en Afrique, on a généralement ce qu'on appelle des langues vivantes. Quand on est à partir de la 4e, 3e, il y a certains qui choisissent l'espagnol, comme pour moi j'ai choisi l'espagnol. Certains qui choisissent l'allemand. Donc, en principe, si vous avez eu affaire, si vous avez eu déjà à goûter à l'allemand durant votre cursus scolaire, c'est encore une raison de plus de vous y mettre. Hein? Ne vous freinez pas parce que vous avez la langue de l'allemand et tout. Toute langue s'apprend. Toute langue s'apprend. Voilà, donc je vous recommande de faire cela vraiment, vivement. Donc ici, ils vous disent quelles sont les conditions à remplir pour obtenir une carte des opportunités. Ici, ils vous disent que vous venez d'un pays de l'UE. Bon, ça c'est pour ceux qui viennent des pays de l'UE. En fait, eux, ils n'ont pas besoin d'un carte des opportunités. Donc, si vous venez d'un pays, si vous venez d'un pays en dehors de l'UE, donc si vous venez d'un pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et tout, et que vous souhaitez obtenir la carte des opportunités, il existe donc deux options. La première option pour immigrer avec cette carte des opportunités, c'est que vous disposez d'une qualification professionnelle étrangère qui est entièrement reconnue en Allemagne. En alternative, vous avez obtenu votre diplôme universitaire ou professionnel en Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous avez une qualification professionnelle étrangère qui est reconnue en Allemagne, c'est-à-dire un diplôme qui est entièrement reconnu, une formation professionnelle qui est entièrement reconnue en Allemagne. Et ça, il faut faire bien évidemment la demande. Ça se reconnaît pas à vue d'œil, quoi. Il faut faire la demande. Et en alternative, c'est-à-dire si vous n'avez pas un diplôme qui est entièrement reconnu, l'alternative c'est quoi? Si vous avez déjà eu un diplôme universitaire obtenu en Allemagne. Ça veut dire si vous avez un diplôme allemand, ça vous qualifie d'office pour la carte des opportunités. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de procédure quelconque, vous faites directement la demande. Voilà. Et si vous avez également une qualification reconnue entièrement de votre diplôme, vous êtes qualifié automatiquement pour la carte des opportunités. Voilà déjà ce qu'il faut savoir pour la première option.
Après, on va venir sur comment obtenir donc cette reconnaissance de qualification. Voilà. On va en venir. Ici, option numéro 2. Vous obtenez au moins 6 points dans le système de points et devez également remplir les conditions suivantes. Donc ici, en fait, ils vous disent, vous avez terminé avec succès une formation professionnelle ou vos études. Il est important que ce diplôme soit reconnu par l'État dans lequel il a été obtenu. Donc votre diplôme doit être reconnu dans votre pays, ça c'est normal. Pour le diplôme professionnel, il est également nécessaire que celui-ci exige une durée de formation minimale de 2 ans. C'est-à-dire ceux qui ont plutôt des formations professionnelles, il faudra que cette formation ait une durée minimale de 2 ans. Comme preuve pour la demande de visa, vous avez besoin de l'information positive sur ce diplôme que vous pouvez demander en ligne auprès de l'Office central de l'éducation à l'étranger. Ce qu'on va regarder tout à l'heure, comment demander donc cette reconnaissance de qualification. Conseil, si vous avez suivi une formation auprès de la chambre, bon ça c'est pas important. Maintenant, en ce qui concerne la preuve de connaissance linguistique, tout ça on est toujours dans l'option 2. C'est-à-dire ça vous permet d'obtenir les points. Donc ici, si vous avez déjà une reconnaissance, vous avez des points. Si vous avez la preuve de connaissance linguistique, vous avez encore des points. Et ici, ils vous disent, ils vous recommandent d'avoir au moins un niveau A1. Vous avez des connaissances linguistiques en allemand, au moins de niveau A1, ou des connaissances linguistiques en anglais, au moins de niveau A2. Donc, en ce qui concerne la langue, c'est très important. Soit vous optez pour l'anglais, soit vous optez pour l'allemand, parce que si vous avez la flemme, si vous voyez que ça va être difficile pour vous d'apprendre l'allemand, faites l'anglais. Je pense que l'anglais, ça peut être plus accessible. Voilà, parce que en Allemagne, c'est l'anglais et c'est l'allemand. Voilà, donc presque tout le monde parle anglais en Allemagne. Donc, ça peut vous aider. Donc, faites des cours à minima d'anglais et obtenez un B2. Et si vous optez pour l'allemand, il faudrait que vous ayez un score minimum de A1. A1, je vous rappelle, c'est le plus petit score dans un test de langue. Donc, en gros, vous n'avez rien fait, vous avez A1. C'est-à-dire, vous connaissez par exemple dire bonjour, vous connaissez formuler des courtes phrases, par exemple, je vais au marché, je vais à l'école. Tu vois, des petites phrases comme ça, des petites notions. C'est-à-dire, vous ne savez pas tenir encore une conversation, mais vous savez peut-être parler. Vous voyez? Et vous savez entendre quelques mots. Ça, c'est vraiment le niveau A1, c'est le plus basique. Donc, je pense que ça sera facile de l'obtenir quand même. Mais à mon sens, je pense que peut-être plus le niveau est élevé, plus vous avez des points. Mais on va le voir tout à l'heure de toutes les façons. Ensuite, les frais de subsistance. Voilà, si vous passez par l'option numéro 2, donc il vous faudra déjà la reconnaissance, il vous faudra une preuve de connaissance linguistique, et il vous faudra bien évidemment des frais de subsistance. Donc votre séjour en Allemagne pour la recherche d'emploi doit être assuré sur un plan financier tant pour l'option 1 que pour l'option 2. Donc ça c'est pour les deux options. Donc dans tous les cas, il faudra des frais de subsistance. Dans le cadre de la procédure de visa, vous pouvez le prouver en ouvrant un compte bloqué. En principe, au moins 1027 € net par mois, montant valable pour 2024 ou en présentant une déclaration de prise en charge. Donc, soit vous faites un compte bloqué de 1027 € net par mois. Donc, je vous rappelle que la carte des opportunités vous est accordée pour 1 an. Donc, vous faites 1027 x 12. Ça va vous donner à peu près 12 000 et quelques d'euros qu'il faudra dans un compte bloqué. Ou à défaut, si vous avez une personne dans l'Union européenne, pas forcément en Allemagne, si vous avez quelqu'un en France, quelqu'un en Suisse, quelqu'un en Belgique qui peut vous prendre en charge, vous pouvez faire une déclaration de prise en charge de cette personne-là et ça vous permet de débourser 0 €. Maintenant, comment fonctionne le système de points? Parce qu'on a parlé de l'option 2 qui fonctionne sur un système de points. Premièrement, l'évaluation de la qualification. Si vous avez déjà demandé la procédure de reconnaissance, vous obtenez 4 points. Donc, si vous avez demandé la procédure de reconnaissance de votre qualification étrangère et que l'équivalence partielle a été établie comme résultat, vous obtenez 4 points. Donc, ça veut dire que même si votre diplôme est reconnu que partiellement, vous avez déjà 4 points, sachant que le minimum requis pour l'option 2, c'est 6 points pour avoir la carte des opportunités. Vous voyez que vous avez déjà, avec l'équivalence de votre qualification, 4 points. Et ça sera forcément reconnu parce que nos diplômes en Afrique sont reconnus dans le monde entier. Hein. C'est reconnu, c'est juste qu'il faut toujours avoir une équivalence. Donc, dès lors que c'est reconnu dans votre pays, vous aurez forcément
la reconnaissance partielle de votre diplôme ou la reconnaissance totale dans un pays étranger. Donc, vous voyez, ça va vous donner déjà d'office 4 points. Voilà. Ensuite, et dans le cas où vous êtes dans une profession réglementée, bon, il faudra une autorisation d'exercer la profession. Pour tous ceux qui sont dans profession réglementée, c'est-à-dire qui sont des professions qui sont établies par des lois, hein, qui sont établies par des directives, hein, et des procédures. Donc, par exemple, le métier d'enseignant, c'est pas un métier qu'on va exercer par-ci par-là. Tous ceux qui sont dans le domaine, par exemple, domaine juridique, domaine de la santé, sont des métiers réglementés. Ensuite, l'expérience, avant l'expérience, il y a ce qu'on appelle la qualification dans un métier en pénurie. Donc, si vous, votre diplôme ou votre qualification, votre formation professionnelle fait partie de la liste des métiers en pénurie, vous obtenez donc un point supplémentaire. Donc, on peut consulter la liste des métiers en pénurie sans souci. Voilà, donc la liste des professions en pénurie. Bizarrement, le document il est en français. Wow, ok. Donc, dans les métiers en pénurie, vous avez ça. Hein, je vous mets direct ce lien dans la description, vous pourrez avoir accès à ça. Donc, si votre métier fait partie de la liste de ces métiers-ci, vous avez un point en plus. Donc, ça veut dire que vous avez 5 points actuellement. Donc, et là, il vous manque que 1 point pour être éligible à la carte des opportunités. Ensuite, on continue. Expérience professionnelle. Vous obtiendrez également des points pour votre expérience professionnelle antérieure en rapport avec la qualification après l'obtention de votre diplôme. Si vous pouvez justifier d'une expérience d'au moins 2 ans au cours des 5 dernières années, vous obtenez 2 points. Si vous avez au moins 5 ans d'expérience au cours des 7 dernières années, vous obtenez même 3 points. Donc, il y a 2 options. Soit vous avez 2 ans d'expérience au cours des 5 dernières années, ça vous donne 2 points supplémentaires. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut déjà être à 8 points. Ou vous avez 5 ans d'expérience au cours des 7 ans, au cours des 7 dernières années, vous avez 3 points et ça vous balance à 8 points. Voilà. Compétences, connaissances linguistiques. Donc, ici, combien ça vous donne? Donc, les niveaux allemands, donc minimum, c'est A1. Les connaissances linguistiques en allemand de niveau A2 sont évaluées à 1 point. Donc, si vos connaissances en allemand dépassent le niveau A1, vous obtenez des points. Donc, en gros, il vous demande minimum A1. Mais si vous voulez avoir des points, vous voyez que vous devez avoir plus que A1. Et c'était logique, en fait. Donc, le niveau A2 donc, vous donne 1 point. Le niveau B1 vous donne 2 points. Et le niveau B2 vous donne 3 points. Donc, imaginez vous avez un niveau B1. B1, c'est-à-dire A1, A2, B1. C'est le niveau intermédiaire débutant. C'est pas encore pro. C'est à partir de B2. C'est vraiment un peu, voilà. Donc, si vous avez un B1 et que vous avez déjà la reconnaissance de votre diplôme partiel, vous avez 4 points plus la compétence linguistique, ça fait 6 points. Vous êtes qualifié. Sans compter qu'il y a encore l'âge qui va jouer et le séjour en Allemagne. Vous voyez, les gars, maniez-vous. Maniez-vous. Voilà des opportunités que je vous donne. Et cette vidéo, franchement, ne la gardez pas pour vous. Partagez autour de vous. Likez et abonnez-vous. Abonnez-vous pour le travail. Pour m'encourager à toujours sortir des vidéos comme ça, à toujours vous proposer des contenus qui vont vous aider à immigrer. Ici, donc, niveau B2, 3 points. Donc, 1 point supplémentaire est attribué pour les connaissances linguistiques en anglais, au moins de niveau C1, ou si vous êtes de langue maternelle anglaise. Donc, en gros, ils vous disent quoi? Ils vous disent premièrement que les connaissances linguistiques en allemand, des niveaux A2 sont évalués à 1 point. Donc, si vous avez dans votre test de langue allemand, vous avez A2, vous avez 1 point, B1, vous avez 2 points, et B2, vous avez 3 points. Et si vous avez également un test linguistique en anglais, vous obtenez 1 point supplémentaire à partir du niveau C1. Donc, ça veut dire que si vous avez un test en anglais et que vous avez au minimum le niveau C1, ça vous donne 1 point supplémentaire en plus du test de langue allemand. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en gros, je vois en fait qu'ils recommandent de passer plutôt par la langue allemande. Donc, si vous faites le test d'anglais, vous n'aurez pas vraiment beaucoup de points que si vous avez fait un test en allemand. Donc, mais ça vous donnera quand même des points, mais il faudra avoir quand même un niveau C1 qui est recommandé. En âge maintenant, ils vous disent, vous obtenez aussi des points si vous avez un certain âge. Donc, les personnes qui n'ont pas plus de 35 ans obtiennent 2 points jusqu'à votre 35e anniversaire.
toutes celles qui ont entre 35 et 40 obtiennent 1 point. Donc si vous avez entre 35 et 40, ça fait 1 point. Donc vous pouvez vous qualifier facilement. Mais après, si vous avez plus de 40 ans, là, vous n'avez pas de points. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas de points que vous pouvez pas vous qualifier. Vous pouvez vous qualifier avec l'expérience et le diplôme. Ça vous donne déjà vos 6 points. Donc voilà. Séjour préalable en Allemagne. Si vous avez déjà vécu en Allemagne, donc ça vous donne combien de points? Vous obtenez 1 point. Voilà, au cours des 5 dernières années, je crois. Si vous avez vécu pendant 6 mois sans interruption, au cours des 5 dernières années, vous avez 1 point. Si vous avez un potentiel conjoint, un partenaire en tant que travailleur ou travailleuse qualifiée en Allemagne, c'est-à-dire vous êtes marié ou pacsé et souhaitez immigrer en Allemagne en compagnie de votre conjoint avec la carte des opportunités. Si votre partenaire remplit déjà les conditions pour obtenir la carte des opportunités, vous obtenez 1 point dans le système de classement. Il ou elle peut également effectuer... Ok, donc si vous êtes à deux, si vous êtes marié et que vous souhaitez immigrer en Allemagne avec votre conjoint, vous obtenez 1 point. Voilà, pour le fait que vous êtes conjoint. Donc il vous donne déjà 1 point. Voilà. Donc ici on a vu toutes les conditions pour la carte d'opportunité. On va continuer et je vais vous montrer comment faire la reconnaissance. C'est relativement simple. Il y a quelques questions qu'il faudra remplir pour faire cette reconnaissance là. Donc moi j'utilise Google parce que le site a besoin de la traduction. Il faudrait bien traduire. Et donc c'est ici reconnaissance de diplôme. Donc ce lien-ci, sachez que je vous le mets dans la description. Pour les professionnels qualifiés, voilà, je vous mettrai ce lien-ci dans la description. Donc je vais dupliquer, comme ça je garde le lien pour vous. Donc ici, il faudra déjà remplir le métier pour lequel vous souhaitez obtenir la reconnaissance. C'est-à-dire, si vous avez un diplôme en informatique, il faudra demander, donc il faudra mettre informatique. Si vous avez un diplôme en menuiserie, il faudra faire pareil. Si vous avez un diplôme de comptabilité, il faudra faire pareil. Donc moi, je mets par exemple comptable et je recherche. Et quand vous mettez, allez, je recherche encore. Bon, il faudrait mettre en fait le métier en anglais, sinon on ne va pas reconnaître. Mettez le métier en anglais. Donc utilisez Google Traduction pour savoir comment s'appelle votre métier en anglais. Et vous venez taper. Donc là, vous voyez, ça sort accountant qui veut dire comptable. Et pourquoi il... Ah oui, je comprends pourquoi. C'est parce que j'ai dupliqué. Bon, ok, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais retourner. Je vais retourner comme ça. Voilà, je vais retourner. Je vais utiliser plutôt ici parce que j'étais sur Google ici. Donc ici, je vais utiliser... Voilà, donc je vais utiliser ça. Donc ici, je pense que normalement, il va se traduire. Normalement, c'est déjà en français. Attendez, je vais refaire une manip. Google. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Non, j'étais où? J'étais ici. Voilà. Je suis obligé de passer par Google, sinon il va pas. Normalement, il devrait continuer en. Voilà, accountant. Bon, pourquoi il me fait ça? Ok, c'est bon, j'ai pu traduire la page, c'était un peu compliqué, mais ça va. Donc, pour revenir à ce que je disais, pour la profession de comptable, hein, il vous liste les activités qui concernent cette profession, en placement, où vous pouvez travailler pour le métier de comptable dans les fonctions publiques, privées, du secteur de l'économie, association et tout. Ensuite, vous faites plus loin. Quand vous faites plus loin, il vous dit votre lieu de travail. Donc, où est-ce que vous voulez exercer cette profession-là en Allemagne? Moi, je vais mettre par exemple une ville connue, Berlin. Vous avez également d'autres villes, hein, vous avez Cologne, vous avez tout ça. Donc, je vais mettre Berlin. Et je choisis la ville. Et ils vous disent, vous êtes ressortissant d'un pays de l'UE et tout, vous mettez non. Êtes-vous ressortissant de l'un des pays suivants? Vous mettez non, je viens d'un autre État. Vous mettez dans un autre État. Vivez-vous déjà en Allemagne? Vous mettez non. Et vous faites plus long.
Bon, je ne vais pas recevoir forcément des conseils. Et il va donc vous résumer comment est-ce que vous devez faire votre procédure de reconnaissance en tant qu'expert comptable à Berlin. Donc déjà, ils vous disent que le métier n'est pas réglementé. Donc vous n'avez pas besoin d'une procédure de réglementation. C'est ici que vous saurez si votre métier est réglementé ou pas. Donc vous mettez, si vous voyez que c'est réglementé, il vous faudra cliquer tout simplement dessus pour voir comment faire la demande pour exercer en fait le métier. Voilà. En fait, il se duplique. Ok. Donc, vous pouvez demander la reconnaissance de votre qualification. La reconnaissance présente de nombreux avantages. Et il est également possible de travailler en Allemagne sans être reconnu, mais ça, c'est des cas spécifiques. Et il vous dit, ici, voici l'autorité compétente pour obtenir la reconnaissance selon votre métier, selon votre qualification. Il s'agit ici de IHK FOSA. Voilà. Et ici, vous dites que les demandes ne se font que par voie postale. Donc, il faudra bien lire ce qui est écrit, hein, ce qui va sortir. Ce qui va sortir comme information. Donc là, par voie postale, vous savez donc que si vous voulez travailler à Berlin en tant que comptable, la demande devrait être faite par voie postale. Vous avez l'adresse ici. Voilà. Et vous mettez IHK FOSA. Vous avez leur site internet. Et vous dites qu'il n'est naturellement pas possible de soumettre une demande par mail. Donc ça dépend de l'office, de l'autorité compétente. Il y a certains qui font la demande en ligne, certains c'est par mail, certains c'est par voie postale. Voilà. Et il vous dit ici brève information sur la procédure. Combien de temps? Il y a la durée de la procédure, vous devez savoir que ça dure. Donc, ils vous disent, au plus tard 1 mois après la réception, l'autorité vous informera de la réception des documents. Voilà, au plus tard 1 mois après la réception. Il vous permettra de savoir si les documents sont manquants. Donc, ils vont recevoir, vérifier si tout est bon, et ils vont revenir vers vous. Ensuite, 3 mois plus tard, vous allez de recevoir donc vos résultats. Dans ces 3 mois, la procédure de reconnaissance. C'est pour ça que j'ai dit, vous pouvez immigrer en 6 mois. Si vous avez déjà un test de langue, par exemple, vous faites juste la reconnaissance, c'est 3 mois, et on va dire la demande de visa, le temps de réunir les documents, le temps de réunir l'argent, disons 3 mois, et vous êtes en 6 mois, vous êtes déjà en Allemagne. Mais si vous devez faire un cours de langue et passer le test, ça vous prendra 1 an, voire 1 an et demi maximum, mais ce n'est pas la course qui compte, ce n'est pas la vitesse qui compte. C'est essentiel, c'est d'arriver. Voilà, vous ne devez pas vous comparer aux autres. Et bien évidemment, le coût de la reconnaissance a toujours un coût. Hein. Enfin, la procédure de reconnaissance a toujours un coût. Donc ça va de 100 à 600 euros. Donc ça, ils vous diront comment procéder. Quand vous allez entrer dans les détails, vous avez les documents nécessaires, vous avez les traductions. Certaines copies doivent être certifiées officiellement et nous vous recommandons de les envoyer par la poste. Vous devez soumettre vos documents en allemand. Voilà, donc il y a des choses à connaître. Donc avant d'envoyer les documents, sachez que vous devez les traduire, obtenir des certifications pour faire des traductions certifiées en langue allemande. Voilà. Donc en gros, voilà ce qu'il faut faire. Donc je vous mettrai ce lien, c'est ici. Normalement il est là. Je vous mettrai ce lien dans la description, que vous puissiez avoir accès à ça. Voilà. Donc je peux supprimer. Bon, je vais revenir en arrière. Ok, voilà. Donc, en gros, on a tout vu. On a tout vu ensemble. Et après, une fois que vous avez tout fait, vous pouvez vérifier si vous êtes éligible ici. Ils vont vous demander juste 2-3 questions. Est-ce que vous avez obtenu la reconnaissance? Est-ce que vous avez un test de langue? Quel âge avez-vous? Et tout. Ça va vous dire si vous êtes éligible ou pas. Voilà. Donc, c'est rapide. Et c'est simple. Donc, mettez-vous directement dedans. Après, si vous voulez que j'approfondisse encore un sujet spécifique, n'hésitez pas à mettre en commentaire quelque chose que vous n'avez pas bien compris, que vous aimeriez connaître sur la base d'une vidéo. Par exemple, comment faire concrètement une demande de reconnaissance. Mais après, ça c'est vraiment un peu plus compliqué parce que la demande de reconnaissance dépend déjà de l'autorité compétente et chaque autorité n'a pas la même procédure de reconnaissance. Donc, ça sera impossible de faire une vidéo dessus parce que moi, je vais faire une vidéo, par exemple, pour le comptable. Mais si vous êtes menuisier, si vous êtes soudeur, si vous êtes informaticien, ça sera pas la même chose, ça sera pas les mêmes documents. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, s'il y a un truc spécifique que vous n'avez pas compris, mettez en commentaire et je vais répondre avec plaisir à toutes vos questions. Donc, c'était tout pour cette vidéo et on se voit la prochaine pour un nouveau numéro. Likez, abonnez et partagez cette vidéo. Partagez massivement cette grande opportunité qui s'offre à vous, l'immigration vers l'Allemagne avec la carte des opportunités. Ciao les amis.